Radio-Télé Guinée, 13 éditions, 13 participations. Alors ceci est très important pour saluer, pour remercier ses partenaires 13 sur 13. C'est très important. Nous avons commencé dans le jardin du cabinet à Bois-Vernat et un partenaire nous a demandé, n'est-il pas possible de faire ça, d'avoir une édition à un hôtel, parce que nous avons vu de partenaires, après un procès simulé présenté par le baron de Port-au-Prince en ce temps-là, à la cour du cabinet, et nous avons voulu, parce que le partenaire nous a demandé, mais nous voulons aussi présenter un procès simulé en arbitrage. Bon, j'ai été voir Georges-Henri, il m'a dit, c'est très bien Patrick, mais est-ce qu'on ne peut pas faire à Marriott par exemple? Je lui ai dit, nous avons cette volonté, nous avons ce désir, mais il nous manque le moyen. Et il m'a dit, OK, vous avez la volonté, vous avez le désir, mais moi, j'ai les moyens. Donc, venons à Marriott. Et depuis lors, les coordonnateurs scientifiques nous emmènent à voyager, à visiter. Je suis heureux et fier de pouvoir accueillir ce matin les membres de la communauté du salon, les exposants de la première heure, les nouveaux exposants, les coordonnateurs scientifiques, les institutions qui ont déjà assuré le protocole comme Quatre Pressoirs, les sponsors ainsi que les amis du salon. La séance de ce matin, qui tient lieu de lancement du salon, est la vôtre. C'est votre moment. Un moment de retrouvailles et de socialisation entre les différents acteurs du salon. En effet, le jour du salon, chacun d'entre vous, que ce soit sur les stands, en salle de conférence ou en salle de consultation, sera pleinement mobilisé dans ces tâches. Je ne suis pas certain que vous aurez alors le temps d'échanger, tant la journée sera intense. Le désir de satisfaire les visiteurs et de répondre aux nombreuses sollicitations ne vous laissera que peu de répit, même si nous serons réunis sur un même site. C'est pourquoi ce moment vous est dédié. Profitez-en pleinement. Tana et moi, nous demandons à la communauté du salon de bien vouloir nous aider à accueillir au lutrin la directrice générale de l'IGF, Mme Guetti Varnel-Morancy, pour une allocution, un avant-goût de ce que l'IGF vous réserve pour cette 13e édition. Au nom de l'Inspection générale des finances, institution de contrôle qui, par l'étendue de sa mission, s'affirme comme un acteur incontournable de la bonne gouvernance, j'ai l'honneur de vous adresser chacune et chacun, en vos qualités respectives, en droite ligne du rôle de coordonnateur scientifique de la 13e édition du Salon du droit qui nous est cher et qui prendra toute son effectivité ce 8 mai, je dois prendre le temps de vous dire que nous estimons toute la portée de cette confiance qui nous a été accordée pour animer cette fonction de coordonnateur scientifique. Déjà 13 éditions du Salon du droit. Cette année, le thème retenu, vous l'avez déjà compris, proposé par l'IGF et retenu, bien entendu, après validation du cabinet Patrick Laurent, le contrôle de la gestion publique, exigences juridiques, mécanismes institutionnels et fondements de la bonne gouvernance. Dans cette même dynamique, l'Inspection générale des finances a annoncé lors de la célébration de son 20e anniversaire en mars dernier le lancement du projet « Les génies de la bonne gouvernance ». Ce programme, qui comprendra des sessions de formation ainsi qu'un grand concours destiné aux élèves du nouveau secondaire à travers le territoire national, vise à mobiliser la jeunesse autour des valeurs de rigueur, d'intégrité et de service public. Car avant tout, nous avons bien la charge de mener la lutte contre la corruption, mais n'oublions jamais que les adultes de demain sont les jeunes d'aujourd'hui. Et le plus tôt ils sont confrontés à la réalité de la gestion publique et responsable et confrontés à leur rôle dans cette lutte, plus tôt nous aurons la chance de semer les graines en fait, de succès pour cette lutte contre la corruption. Je tiens une fois de plus à saluer les initiateurs de ce salon du droit et particulièrement M. Patrick Laurent,
dont la vision a permis de créer un espace où le droit n'est pas simplement étudié, mais interrogé dans sa capacité à transformer l'action publique. Je voudrais également exprimer la gratitude de l'UCREF à l'endroit de ses partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement constant dans le renforcement de nos capacités. Mesdames, Messieurs, ces journées d'échange nous ont permis de confronter nos analyses, de partager nos expériences et de mieux comprendre les défis auxquels nous sommes confrontés. Une conviction s'est imposée avec force. La gouvernance publique ne peut plus être solide sans une maîtrise effective des flux financiers. Sans traçabilité, il n'y a pas de transparence. Sans transparence, il n'y a pas de confiance. Et sans confiance, il n'y a pas d'État durable. J'en profite pour souhaiter du succès à l'Inspection générale des finances qui va assurer cette année la coordination scientifique de cette 13e édition. C'est avec un réel plaisir, une profonde fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie du lancement du Salon du droit, un événement qui, depuis 13 ans déjà, s'inscrit avec constance et excellence dans notre paysage juridique. Permettez-moi, en tout premier lieu, d'adresser mes sincères félicitations au cabinet Patrick Laurent et Associés, dont le directeur général, Maître Laurent, initiateur de cette remarquable initiative. 13 ans d'engagement, de persévérance et de vision témoignent d'une volonté ferme de promouvoir le droit, de stimuler la réflexion et de rapprocher les acteurs de la basoche autour d'un idéal commun, celui d'une justice plus éclairée, plus accessible et plus dynamique. C'est avec un immense honneur, et je dirais même avec une certaine fierté teintée d'émotion, que je prends la parole aujourd'hui au nom de tous les partenaires pour célébrer le lancement de la 13e édition du Salon du droit. 13 ans, 13 années de constance, de rigueur et d'engagement indéfectible au service d'une cause qui nous tient tous profondément à cœur, celle du droit, de la justice et de l'état de droit. Cette longévité remarquable témoigne de la pertinence de notre mission. Elle est le fruit du travail acharné de toutes celles et ceux qui, année après année, ont choisi de faire confiance au cabinet Patrick Laurent et Associés, qui a su s'imposer, s'inspirer pour doter le pays de cette belle initiative et de porter haut les valeurs de chaque partenaire. Cette 13e édition n'aurait pu voir le jour sans le soutien précieux et inébranlable de nos fidèles partenaires.